J'ai vu, le cortège est arrivé pour toi. C'est vraiment très beau. Je sais que tu seras très heureuse de voir ça. Viens avec moi et je vais te le montrer. Vous avez même kidnappé Rani. Je n'aurais jamais imaginé que vous tomberiez aussi bas que ça. Dans ce cas, qui est le mari? Shoria. As-tu vraiment perdu la tête ou quoi? Est-ce que c'est un jeu pour toi? Ou rien ne compte vraiment, Dia? Tu penses que c'est une blague? On est mariés maintenant. D'accord? Les rituels, les traditions et les chants ont tous eu lieu. Tu portes même une chaîne de mariage. Un vermillon sur le front et des bracelets. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu ne pourrais rien changer? Alors dis-moi, est-ce que ça s'applique aussi à notre mariage? Donc tu t'en moques. C'est une mascarade. La vie se moque simplement de nous deux. Et c'est toi qui en paye les pots cassés, Shoria. Quoi? Non, arrête ça. Personne ne m'a forcé à faire ça, Dia. Je me suis marié avec toi de mon plein gré. Je sais que tu l'as fait, d'accord. Mais je sais que tu n'étais pas content de cette décision. Tu l'as fait parce que tu étais navré pour moi. Mais de quoi tu parles, dis-moi? Tu penses que je l'ai fait par pitié? Je t'aime, Dia. C'est pour ça que je me suis marié avec toi. Et je suis content. J'aurais été dévasté si on ne s'était pas mariés. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire semblant? Je te dis la vérité, Dia. Non, tu ne le fais pas. Tu étais un si bon acteur quand tu t'es marié avec moi, Shoria. Donc quand tu me dis que tu m'aimes, il ne doit pas y avoir de grande différence. Ces 3 mots ne sont pas une blague pour moi, Dia. Ils veulent dire beaucoup. Alors pourquoi tu ne dis pas à tout le monde ce que tu as dit? Dis-leur ce que tu as dit à ton Tasha. Et ce que tu as dit à Chiku, le jour de ma cérémonie du aîné. Allez, Shoria. Je ne veux plus la voir. Elle m'exaspère. Je te déteste. Je te déteste, Dia Tiwari. Je te déteste. Allez, dis-leur. Tu ne peux pas me supporter, même pas pour une journée entière. Tu me détestes, Shoria, pas vrai? Tu ne comprends pas, Dia. J'avais tellement bu. Je ne réfléchissais pas. Je ne suis vraiment pas aveugle, Shoria. On dit que quand on est sous, la vérité sort toujours, pas vrai? Dia, écoute. Ça suffit maintenant. S'il te plaît, sois juste honnête. Alors je t'en prie, ne dis pas que tu m'aimes. Je t'aime, Dia. Tu as entendu ce que j'ai dit ce jour-là, mais tu n'as pas entendu ce que j'ai dit avant ça. Que je t'aime, Dia. Non, c'est pas vrai, donc arrête. Accepte-le. S'il te plaît, arrête tout ça. S'il te plaît. Tiens, prends ces papiers. Non! Voilà ce que je fais de tes papiers de divorce. Je ne vais surtout pas divorcer, Dia. Est-ce que tu m'as bien compris maintenant? Shoria, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu racontes des mensonges comme ça? Sois honnête avec Dia. Dis-moi, ça ne te dérange vraiment pas de ruiner la vie de Shoria? Shoria s'est mariée uniquement à cause de toi, pas vrai? Tu ne vois pas qu'il ment seulement pour ton bien? Je ne mens pas, Ishani. Je suis tombé amoureux de Dia. Shoria, tu le penses vraiment? C'est la vérité? Oui, c'est vrai, grand-père.
Je l'ai toujours aimé. J'étais juste aveugle. Shoria, si c'est le cas alors, vas-y. Va la voir et bats-toi pour ton amour. Je lui ai dit ce que je ressentais. Mais tu as vu ce qui s'est passé. Je ne peux rien faire de plus. Je dois juste attendre. Vous aurez le reste de l'argent, uniquement quand vous l'aurez tué. Ne vous inquiétez pas, madame. S'il vous plaît, dites-moi, qui je dois tuer? Elle. Urmi Ishan Sina. Tu es là. Une bonne fois pour toutes. Très bien, madame. Surtout ne la manquez pas. Éliminez tout le monde qui se mettra en travers de votre chemin. Et ne la laissez pas s'échapper. Très bien, madame. L'ambiance et les gens changent avec le temps. C'est une chose qu'on ne peut pas arrêter, tu vois, Dia. Mais c'est le destin qui perdure. Tu sais, Dia, je ne sais pas si je dois te féliciter en ce moment. Je dois être contente que tu sois en vie. Et ça parce que tu es une femme mariée? J'ai essayé par tous les moyens de faire en sorte que tu t'en ailles, mais tu es encore là. Et tu passes du bon temps dans cette maison, et ça ne fait que me frustrer. Je pensais être très intelligente, mais tu as réussi à échapper à tous mes plans et mes efforts contre toi, Dia. Félicitations. Es-tu le genre de héros stupide qui arrive à échapper à tout ce qu'elle veut? J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, grand-mère. J'allais enfin quitter la maison. Bien sûr. Mais ta belle-mère t'aime tellement qu'elle ne peut pas vivre sans sa petite fille. Tu es beaucoup trop spéciale pour elle, n'est-ce pas, Dia? Elle ne peut pas te laisser partir et elle veut faire de toi un membre à part entière de cette magnifique famille. Waouh, on dirait que quelqu'un a eu une promotion. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec la pauvre Urmi? Elle passe son temps à se mettre sur mon chemin. En fait, elle souhaite vraiment que j'échoue. Je ne peux vraiment plus la supporter. Je la déteste. Grand-mère, s'il vous plaît. Laissez-la en dehors de ça. Oh! Maintenant, Urmi a un petit toutou qui lui obéit. Oh! On dirait vraiment que tu l'adores. Oh, comme c'est si mignon. Maintenant qu'Urmi a réussi à te marier à son petit enfant chéri, tout est pour Urmi. Allez, Urmi. Allez, Urmi. Très bien, Urmi. Allez. Ça m'agace. J'en ai marre de cette situation. Je n'en peux vraiment plus. Tu peux me croire. Tu ferais mieux de m'écouter. Je vais faire en sorte qu'elle souffre. Bientôt, elle va me supplier pour que je lui pardonne. Tu as compris? Je suis restée silencieux jusqu'ici. Mais je ne peux plus écouter ça et vous regarder faire du mal à ma tante Urmi. Et si jamais vous lui faites du mal, de n'importe quelle façon, je vous jure que je le dirai à tout le monde. Donc s'il vous plaît. Oh! Arrête ce dialogue ridicule. Et tout ce mélodrame. Parce que je m'en moque vraiment. Tu penses que tu me fais peur avec tes menaces ridicules, ma petite fille? Si vous pensez que je vous fais du chantage, alors vous pouvez le penser. Comme je vous ai dit, si vous osez faire du mal à Urmi, vous allez payer pour ça. Vous vous souvenez de mon procès? Je n'ai pas eu de pitié pour mes agresseurs. C'est toi qui dois te souvenir d'une chose, ma chérie. Et si tu ne t'en souviens pas, je vais faire en sorte de te le rappeler moi-même. Oh! Bonjour. Bonjour. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous arrêtiez ce jeu. Gardez votre dignité et votre tact devant Dia, d'accord? On vit avec une nouvelle génération. Première génération, deuxième ou troisième? Tu penses que j'en ai quelque chose à faire? Je n'accepte pas du tout Dia comme la nouvelle belle-fille de cette famille. Ce n'est pas grave si vous ne l'acceptez pas. Mais ça ne fait vraiment aucune différence et elle ne va pas du tout s'en aller, vous m'avez compris, maman? Vous feriez mieux de changer d'attitude. Parce que si vous osez faire du mal à Dia d'une quelconque façon,
Je vais vous exposer aux yeux de toute notre famille. Ils vont savoir absolument tout. Et vous serez humiliés. Et après ça, vous ne pourrez rien y faire. Vous allez vous mettre à vous détester. Toi et Dia, mes pauvres chéris. Vous pensez toutes les deux que je suis idiote? Vos menaces sont aussi peu remplies que mon âme. Mais j'ai une bonne idée. Pourquoi tu ne pars pas pour toujours et ne reviens Jamais jamais de la vie. Pensez à 2 fois avant de parler. Je vous l'ai déjà dit une fois de laisser Dia tranquille et je ne le répéterai pas. Vous êtes vraiment en train de creuser votre propre tombe. Vous devriez faire attention. Toi. J'ai déjà creusé une tombe, Urmi. Oui. Et cette tombe a déjà été préparée pour toi. C'est juste une question de temps maintenant. Je te le promets, Urmi. Je t'en fais la promesse. Demain sera ton dernier jour avec nous sur cette planète. Ça, je peux te l'assurer. Qu'y a-t-il? Montre-moi. Montre-moi ça, je veux regarder. Une petite minute. Je ramène de quoi te soigner. Attends, ça va aller. Combien de faveurs tu vas encore me faire? Ce n'est vraiment rien. Je vais m'en occuper. Une faveur? Donc je n'ai vraiment pas le droit de m'occuper de toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Attends, je vais te chercher un verre d'eau. Tiens, voilà, bois ça. C'est juste une toux. Je vais m'en occuper. Bois l'eau, s'il te plaît. Je n'oublierai jamais cette faveur que tu me fais. N'est-ce pas une faveur? Note-le sur la liste des faveurs. Papa? Papa? À quoi pensez-vous? Urmi, je n'arrive toujours pas à croire que Sumit et sa famille nous aient trahis. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Quelque part, je suis responsable de tout ça. Et de ce que traverse Dia en ce moment. Oubliez tout ça, papa. Comment oublier tout ça, Urmi? J'avais vérifié leur famille tout entière. Et leur réputation. Je suis même allé chez eux. Je n'avais aucun doute sur eux. Et pourtant, ils ont décidé de nous trahir.
Je suis vraiment choqué. Je n'arrête pas d'y penser. Je suis tout aussi choquée que vous, papa. Mais c'est une bonne chose, en fait, qu'il ne soit pas venu. Oui. Ça ne sert à rien de parler de ça maintenant. Dia était destinée à rester ici. Et on ne peut plus rien y faire désormais. Donc, laisse tomber tout ça. Comment je peux oublier ça, Damini? Comment accepter une telle chose? Le fait qu'ils nous ont trahis? Est-ce une chose que je peux oublier facilement? Je vais aller rapidement éclaircir cette situation. Je vais découvrir pourquoi ils nous ont fait ça. Je veux savoir ce que je n'ai pas vu ou oublié. Je veux savoir qui est la personne derrière tout ça. Et quand je saurai enfin qui est le monstre derrière tout ça, je vais l'anéantir définitivement pour le restant de sa vie. Je me sens tellement trahi. Je n'arrive pas à y croire. Papa, ça va aller. S'il vous plaît, ne soyez pas énervé. On trouvera le coupable, papa. À ce moment-là, on décidera de la façon de le punir. Oui. Ne t'en préoccupe pas autant, Anirudh. Passe à autre chose. C'est fait maintenant. Eh bien non, grand-mère. On doit découvrir la vérité. Après tout, on mérite de savoir. Qui a planifié tout ça? Tu as raison, Ishani. Et on découvrira la vérité très bientôt. Excusez-moi. Quel est le problème? On dirait que tu défends Sumit et sa famille, pas vrai? Qu'est-ce que tu nous caches? Ishani, Je pense sincèrement que tu es la seule responsable de toute cette histoire, car c'est toi qui as absolument tout planifié. Comme par hasard, le marié ne vient pas. Et bien sûr, les plans changent et Shuriya se marie avec Dia rapidement alors qu'il ne voulait pas. Tu es celle qui a tout planifié. pourquoi j'aurais fait ça, Ishani? Parce que tu as toujours voulu que Shuriya se marie à Dia Arumi. Dis-moi, grand-mère, qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu comme elle n'arrête pas de protéger Sumit et sa famille? Après tout, elle a un motif. Maman, pensez-vous aussi que j'ai planifié tout ça? Je ne sais pas, Urmi. Comment pourrais-je savoir tout ce qui se passe derrière cette histoire? Je n'ai jamais demandé à Shuriya de se marier avec Dia, n'est-ce pas? Je le sais du fond du cœur. Que tout était son plan, depuis le début. Tu penses toujours que j'ai tort, Ishani. Et je ne peux rien y faire. Moi, je peux. Une fois que grand-père va découvrir que c'était vraiment de ta faute, ton image de femme si tranquille et moralisatrice va vite partir en fumée, chère Urumi. Tu vas souffrir plus que n'importe qui. Quand tu vas découvrir qui c'était vraiment Ishani. Là-bas, 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 il est là. Regarde là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le cafard est là-bas. Qu'y a-t-il? Le cafard, enfin. Oh, tu m'as fait très peur. J'ai cru qu'il y avait un serpent dans la chambre. Tu attendais la visite d'un serpent? Il y a un cafard là-bas. Et toi, tu restes debout là, Dia. Tu as vraiment peur des cafards? Vraiment? Ah, je veux dire, ils te font vraiment peur? Bien sûr, comme tout le monde. Pas toi? Tu n'as pas peur? Retire-le de là. D'accord, je vais le faire. Dépêche-toi. Oui, j'y vais. Allez plus vite. Allez. Oh mon
des cafards partout ici, viens là. Répondez à mon appel, décrochez. Oui, madame, je suis Dieu là. merci. Pourquoi vous ne répondiez pas? Eh bien, madame, Écoutez-moi. Urmi vient juste de partir. Elle va aller au restaurant, donc vous devrez à tout prix l'attraper. oui, madame. Damini! Damini! Appelez-moi quand le travail est fait, vous avez compris? Damini! Oui? On dirait que tu ne changeras jamais, n'est-ce pas, Damini? Qu'est-ce que tu veux dire par là? As-tu préparé le faux mariage de Dia, oui ou non, Damini? Et ne me raconte surtout pas des histoires que tu racontes aux autres. Mais de quoi tu veux parler? Eh bien, je parle du complot que tu as manigancé contre ma famille. Sumit n'est pas Pourquoi venu. tu parles de Sumit? Dis-moi comment aurais-je pu savoir que Sumit n'allait pas venir au mariage? Il n'est pas venu parce que tu n'as pas laissé le faire. En fait, il n'a jamais voulu se marier avec Dia. La mère de Sumit est ta meilleure amie. Vous avez comploté ensemble et vous avez fabriqué ce faux mariage devant tout le monde. Tu lui as demandé de se fiancer avec Dia, de faire semblant de faire les rituels pour nous faire croire à ton plan stupide. S'il te plaît, Anirudh. Pourquoi j'aurais fait ça? Parce que tu voulais que Dia soit complètement humiliée devant tous les membres de la famille. Et tu as organisé tous les rituels, mais tu ne les as pas finalisés. Et c'est pour ça que tu as envoyé Sumit et sa famille dans un pays étranger, pas vrai? Et tu as même prévu de tuer Dia. Dis-moi le contraire. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois devenue une femme aussi diabolique. Ça suffit. Réfléchis avant de parler, Anirudh, car là tu parles à ta femme bien-aimée. Et ce serait mieux que tu ne m'insultes pas sur ce ton horrible, Anirudh, car tu dépasses les limites. Tu es une femme horrible. Tu l'es vraiment. Et c'est pour ça que tu as fait une chose aussi horrible. Oui, je l'ai fait. Oui, c'est bien moi qui l'ai fait. Tout simplement parce que cette folle est venue dans ma maison et m'a humiliée devant tout le monde. Tu t'attendais que je lui chante des chansons après tout ça et que je reste silencieuse dans ma propre maison? Tais-toi, C'est ça que tu Damini. voulais? Tais-toi, s'il te plaît. Je t'en supplie, tais-toi. Ton comportement idiot a ruiné toute la famille pour de bon. Souviens-toi que grâce à ton soutien, Damini, Tani s'est mariée avec cet imbécile de Samrat. Samrat s'est infiltré entre nous tous et a créé des disputes tellement inutiles. Et puis il a même réussi à prendre la vie de notre fils. On a perdu notre fils, que nous aimions tant, Damini. Tout ça à cause de toi. Je n'ai rien dit, même après l'avoir su. Et même la pauvre Urmi n'a jamais rien dit sur toi. Mais tu n'as pas arrêté, n'est-ce pas? Tu n'as jamais cessé tout ça, Damini. Et tu as monté Ishani contre sa propre mère. Et tu as causé des tensions, des disputes, tout comme Samrat. Et tu as fait tout ça simplement pour avoir une revanche sur Urmi pour une chose qu'elle ne t'a pas faite. N'as-tu pas honte? Je suis resté silencieux pendant tout ce temps, Damini. Et regarde ce que tu as fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que je ne peux pas supporter cette satanée Urmi. Ce sera toujours ma pire ennemie. Elle m'a séparée de mon fils unique. À partir du moment où elle m'a pris mon Ishan adoré, je l'ai séparée à mon tour de sa pauvre fille chérie. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, parce que j'avais vraiment de bonnes raisons. Et tu ne peux pas me blâmer pour ça. Urmi n'aura plus jamais l'amour de son enfant. Non, ça, plus jamais. J'ai honte de dire que tu es ma femme. Tu ne mérites pas cette famille. Tu es incapable d'aimer ton mari ou même ta propre famille. Laisse-nous et va vivre à l'étranger. Tu me rends malade, Damini. Et toi, tu es celui qui a frappé sa propre femme au visage. Et je suis celle qui te rend malade? Ça suffit. Arrête, Damini. Je ne vais pas te supporter plus longtemps, d'accord? Et alors, mon cher? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Vas-tu me frapper encore? Vas-tu lever la main sur moi? Dis-moi alors ce que tu vas faire! Eh bien, tu ne mérites même pas que je te frappe, Damini. Il ne me reste plus qu'une seule option. Annuler ce mariage sur le champ. Je ne veux plus vivre dans la même maison que toi. Tu es vraiment le diable en personne, Damini. Je n'arrive même plus à te regarder désormais. Je veux que tu t'en ailles de la maison tout de suite!
Ormi, tu vas quitter cette maison. Non, ce ne sera pas moi. Et tu ne feras pas que partir. Tu vas enfin être tué. C'est toi qui vas t'en aller aujourd'hui. Tout ce qui arrive en ce moment est uniquement à cause de toi. Oui, c'est à cause de toi. Si mon mari veut mettre fin à notre mariage... Oui, madame. Je veux voir rapidement le corps mort d'Ormi. Et si vous ne la tuez pas, en moins d'une demi-heure, je vais vous tuer tout comme je la tuerai moi-même. Je veux très vite voir son corps froid et mort. Vous m'avez entendu? D'accord, madame. Le travail sera fait. Bonjour madame. Bonjour. Madame, c'est l'anniversaire de votre restaurant aujourd'hui, alors félicitations à vous. Félicitations, madame. Merci madame. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci madame. Merci, madame. Pour cette occasion spéciale, pourriez-vous donner 40% de réduction à tous nos clients? D'accord madame. Madame, j'ai reçu ces fleurs. Elles sont aussi belles que vous aujourd'hui, non? Merci. Excusez-moi. C'est l'anniversaire de notre restaurant, Ishan. Tu croyais tellement au succès de ce restaurant. Et aujourd'hui, il est vraiment très connu en Inde. C'est même le meilleur restaurant de tout Mumbai. Et encore une chose, Ishan. Shaurya est mariée maintenant. Tout est arrivé si rapidement que je n'ai pas eu le temps de venir t'en parler. Mais je sais que tu vois vraiment tout. De là où tu es. Et sache aussi que Dia est une fille merveilleuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce jour d'anniversaire, j'ai dit à Dia de venir au restaurant. Shaurya est très heureux. Mais Maïshani, elle est vraiment très énervée contre moi. Elle ne m'aime pas beaucoup, Ishan. Notre relation mère-fille est brisée. Je ne sais pas quoi faire. On n'a jamais vraiment pu parler. Et ma petite Ishani ne me regarde même plus maintenant. Elle me déteste. Je rêve du jour où enfin elle ouvrira ses yeux et m'appeler enfin maman. Je lui ferai le plus gros des câlins à ce moment-là, mais je n'ai plus qu'à attendre maintenant. J'espère que ça arrivera très vite. Car moi, je serai toujours sa maman. Pour toujours. Maman, ta vie est en danger. Je n'arrive pas à croire que grand-mère a demandé à quelqu'un de te tuer. Oh non! Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'appeler et la prévenir tout de suite. Je dois la prévenir que sa vie est en grand danger. Maman, s'il te plaît, réponds au téléphone. Shaurya. Oui, Shaurya. Shaurya? Shaurya? Où es-tu? Où est-il? Shaurya! Dia? As-tu vu Shaurya? Je ne le trouve pas. Il est allé au bureau d'Awaz. Et moi, je m'apprête à partir au restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si inquiète. Quelque chose de terrible est arrivé, grand-mère a... Ishani? Qu'est-ce qui se passe, Ishani? Rien du tout. Attends, Ishani. Ne veux-tu pas me parler, ma fille?
Dis-moi ce qui se passe. Ishani, Qu'est-ce qui se passe avec Ishani? J'espère qu'elle va bien. elle va toujours bien, ne t'inquiète pas. Elle est juste impatiente, c'est ça qui ne va pas. Dès qu'elle se sera un peu calmée, on saura ce qui ne va pas. Je suis sûre qu'elle a sûrement oublié l'anniversaire d'une amie. Ishani se confie toujours à moi, dès qu'elle s'inquiète pour un petit problème. Sa mère n'existe pas du tout pour elle. Monsieur, vos documents. Je veux mon cadeau, s'il te plaît. Quel cadeau? Ce n'est pas encore ton anniversaire. Pas pour mon anniversaire, mais pour le mariage. Tu t'es marié? Où et quand? Avec qui? À une femme. Je parle de toi, pas de moi. De ton mariage. Pourquoi je devrais te donner un cadeau pour ça? Car si tu t'es marié, c'est grâce à ma façon de penser, mon frère. Tu avais perdu espoir, mais moi je n'ai pas perdu espoir à ce moment-là. Je ne faisais qu'y croire profondément. C'est pour ça que j'ai réussi à convaincre le Tout-Puissant. Donc je mérite un cadeau pour ça, Shoria. Vraiment? Tu mérites un cadeau. Oui, oui, je l'ai dit à Dieu. Je lui ai dit que mon frère est tellement naïf. Il a besoin de votre aide, Tout-Puissant. Il ne contrôle plus rien désormais. Il regardera le mariage de Dia comme un simple spectateur et je ne peux pas lui laisser faire ça. Je ne sais pas du tout quoi faire, moi. Vous devez faire quelque chose. Je sais que c'est dur d'avoir la foi quand on parle de Shoria, Tout-Puissant. Mais moi, je vous ai convaincu de nous aider, pas vrai? Shoria... J'ai perdu espoir. Hein? Pas vrai? J'ai perdu espoir. Shoria... C'est tout à fait normal. Les frères se battent toujours ensemble. Mais dis-moi, comment était votre première nuit? Tu peux arrêter de dire n'importe quoi. Très bien. Au lieu de tout me raconter, tu ne fais que de m'insulter et de m'embêter. C'est de l'injustice, Shoria. C'est de la pure injustice. Avant, tu partageais tout sur Dia avec moi. Tu m'aimais tellement, mais ça c'est fini maintenant. Tu m'aimais tellement et tu ne fais plus rien avec moi maintenant. Maintenant que tu es marié, il n'y a plus personne pour me parler ou me raconter n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Tu es un vrai comédien. Arrête d'avoir autant d'émotions, d'accord? Toi, tu montres tes émotions. À Dia, pas vrai? Oublie tout ça, dis-moi. Elle est heureuse? Tu sais, je vois que toi, tu es heureux, mon frère. Mais est-ce que Dia est heureuse? Je suis heureux, oui. Mais Dia pense que je me suis marié avec elle par pitié. Elle pense que je lui ai fait une faveur. Quoi? Oui. Je ne le pensais pas vraiment quand j'ai dit que je la détestais. Je ne le pensais vraiment pas. Shoria, arrête d'être trop sentimentale. Je suis là. Donc je vais lui dire. Après tout, je sais tout sur ta chère petite colombe. Je veux dire, sur ton histoire d'amour. Allez, viens, allez, viens. Arrête un peu, Chikou. Ça ne sert à rien de lui parler. J'ai déjà essayé. Elle ne me croit pas et elle ne le fera jamais. Je dois lui prouver mon amour. Je serai silencieux. C'est ça, l'amour. Alors ça, c'est vraiment super. Shoria, voilà tout le problème de l'amour. Impressionner, se battre et laisser ses actions parler. Très bien. Bonne chance à toi. Je dois y aller maintenant, d'accord? Prépare-moi quand même un cadeau, mon frère. Pourquoi il n'a pas appelé? Pourquoi il prend autant de temps? Il devrait l'avoir déjà fait. Et il aurait dû me l'avoir déjà confirmé. Prends ça.
Je veux que tu signes ces papiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Les papiers du divorce. Je les ai signés. Et maintenant, tu dois le faire aussi. À partir de maintenant, en fait, pour toujours, à partir de ce moment, nous ne serons plus jamais mariés femmes. Allez, signe-les. Je veux que tu signes ces papiers tout de suite. À cet âge-là, un mari et une femme ont besoin du soutien l'un de l'autre. Mais toi, tu veux divorcer maintenant? Alors tu veux donc te remarier, Anirudh? Oh, tais-toi, Damini! Comment est-ce que tu peux être aussi honteuse? Je pensais vraiment connaître quel genre de personne tu étais, Damini. Je pensais savoir quel genre de femme, quel genre de mère tu étais. Et tu sais, j'aurais dû divorcer de toi depuis des années. Ainsi, je n'aurais pas été dans cette situation. C'est beaucoup trop tard, Anirudh. Nos enfants ont grandi. Et nos petits-enfants ont eux aussi grandi, tu ne vois pas? Mais je veux quand même divorcer de toi dès que je le pourrai. Eh bien, dis donc, tu as réussi à me détester en si peu de temps? Dis-moi, tu me détestes tellement que tu veux mettre un terme à cette relation? Veux-tu vraiment que je signe ces papiers tout de suite? Oui, c'est ce que je te demande. Car je ne supporterai pas ta présence une minute de plus ou même une seconde. C'est moi qui te tolère, mon cher. J'ai assez entendu tes idioties, alors maintenant, écoute-moi bien clairement et attentivement. Je ne vais pas signer ces papiers. Je ne vais pas mettre un terme à ce mariage. Je ne vais pas les signer. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi si facilement, quoi qu'il arrive, Anirudh. Tu vas quitter ma maison tout de suite, Damini. Non, c'est ma maison. Et je ne partirai pas d'ici, je n'irai nulle part. Si tu as un problème avec ça, t'attends donc d'ici. Mais moi, je ne le ferai pas. Waouh, Damini. Waouh. Tu as montré ta vraie couleur, et elle est sombre. Mais c'est ce que tu es. Sombre et vide à l'intérieur. Comment n'ai-je pas pu voir ça bien plus tôt? As-tu réalisé maintenant quel genre de femme je suis? Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Décide si tu veux rester ou partir. À quoi penses-tu, Damini? Tu penses que je vais rester ici, et ça par pure faiblesse? Vraiment? Damini, si nos différences avaient été mineures, je n'aurais pas divorcé de toi. Mais vu ton comportement répugnant, je n'ai pas d'autre solution. Tu es enfin libre maintenant de faire ce que tu veux toute seule. Tu vois maintenant que tes relations font ce que tu es, Damini. Une maison ne sert à rien sans personne à l'intérieur. Et tu vas tout perdre. Je vais quitter cette maison. Je vais aussi prendre ma famille. Tu vas rester toute seule dans cette maison, Damini. S'il te plaît, sois libre de parler avec ces murs si tu veux. C'est exactement ce que tu mérites. Rien de plus, rien de moins. Tu as compris. Tu es énervé pour le moment. Je sais que tu dis tout ça parce que tu es simplement énervé pour l'instant. Mais tu ne le seras pas longtemps. Tu vas très vite retrouver la raison. Quand le corps dormi sera dans cette maison, tu reviendras et ne voudras plus divorcer.
Faites les préparatifs comme je vous l'ai demandé. Ça doit être bien fait. D'accord, madame. Arrangez ces tables correctement. Ce sera fait, madame. Très bien. Maman! Maman! Ishani? C'est la voix d'Ishani. Elle m'a appelée maman. Elle ne m'a jamais appelée maman, c'est la première fois. C'est vraiment un jour spécial. Maman! Ishani? Est-ce que tu vas bien? J'espère que personne ne t'a fait de mal. Oui, mais quel est le problème? Pourquoi tu l'air si inquiète? Écoute, je ne peux vraiment rien te dire ici. Allons parler à l'intérieur. Ta vie est en danger, maman. Quoi? Oui, Ishani, maman, allons à l'intérieur. Ishani! Pourquoi ma vie serait en danger? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ma vie serait en danger? Et qui veut me tuer? Dis-le-moi, Ishani. Dis-le-moi.